quand on rentre dans la sphère infernale et qu'on commence à se comparer, etc., qu'on se dévalorise, je pense qu'il faut se mettre un bon revers dans la gueule. Hello, hi! Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être se comparer aux autres, mais avant ça, je veux faire une petite parenthèse. Ce lit-là, que vous voyez, quand je suis arrivée aux États-Unis, là, il y a quelques semaines, mon mec dormait sur un matelas pneumatique. J'ai dormi une semaine dessus, je lui ai dit Coco, il va falloir faire quelque chose, sinon je prends mes clics et mes claques et je rentre chez ma mère. Mais vous m'expliquez les mecs là, comment vous faites pour dormir sur un truc qui ressemble à un trampoline, littéralement quand on était tous les deux dessus. À peine ils s'en allaient du matelas, j'avais le cul par terre. Et ne me dites pas qu'il fallait le regonfler, je faisais que ça. Ah non, moi vraiment dormir en mode camping là. Une deuxième petite parenthèse aussi avant de commencer, je n'ai pas de fond de teint sur la gueule. Enfin, je n'ai rien de liquide sur le faciès. J'ai pas essayé de camoufler les rougeurs, les petites marques et tout. Genre là avant c'était on fire. Vraiment, rouge écarlate, rouge vif. Comme quoi le bonheur, hein, y a pas à chier mais c'est le meilleur des médocs. Parenthèse fermée, pourquoi je ramène ma gueule aujourd'hui? Je viens vous raconter mes malheurs. Bien évidemment tout est relatif, la fin dans le monde. Là, les malheurs de Margot. La semaine dernière, mon mec et moi, on est partis à Philadelphie et à New York, deux villes dans lesquelles respectivement on a des potes. Ce qui fait qu'on a passé 5 ou 6 jours avec des personnes extraordinaires, puisque c'est ses potes ou les miens. Et c'est là que cette fâcheuse habitude que j'essaye au plus haut point de tèche de ma life, s'est ramenée. Je ne pouvais pas m'empêcher de me comparer aux autres. Et ses amis, c'est des personnes passionnées, c'est des entrepreneurs et genre pas entrepreneurs, des vrais entrepreneurs, des gens qui ont la passion de créer. Mais par exemple, quand je leur parlais de YouTube, ils étaient mais hystériques. Putain, mais tu te rends compte la communauté de ouf que t'as, ça y est et tout. Moi je te dis, là c'est bon, c'est lancé. Et puis il y avait aussi la pote de mon mec, elle est là, elle a un job hyper corporate dans une grosse boîte et un job qu'elle aime. Moi je me rappelle plus c'était quand que j'ai aimé un job hein. Et sur le côté elle a une petite boutique de bougies qu'elle fait main, qu'elle a développée pendant le Covid. Et attendez, je vous ai pas tout dit, elle vit dans un appartement à Brooklyn. Elle a un chien tout doux, elle a un canapé d'angle en velours jaune. J'ai vu ça, j'ai dit je ne suis qu'une merde. J'ai vu ça, j'ai enterré mon propre estime. Je me suis dit merde, pourquoi je fais ça? Et en fait cette fâcheuse habitude elle est revenue en puissance 10 depuis que je suis dans cette phase que j'appelle transitionnelle. Genre ça, cousine ça fait 1 an que t'es en transition, on en a ras le cul. Mais en fait c'est ça, depuis que je suis rentrée des États-Unis en septembre 2020 que j'ai tout remis en question au niveau professionnel, au niveau personnel, où est-ce que je me vois. Vu que je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de foutre de ma vie, c'est je pense le moment où je suis le plus vulnérable parce que j'ai l'impression de n'avoir aucun repère et aucune stabilité. On me dit aussi que c'est à cause de mon âge parce que j'approche les 27 ans. Et j'y connais rien en numérologie, mais de ce que j'ai entendu, les 27 ans, c'est un peu la merde. Les numérologues ils sont à fond genre obsédés par le chiffre 9. L'âge 27, vous prenez les deux chiffres 2 et 7 et vous les additionnez et ça fait un 9. C'est la merde. D'après ce que j'ai compris c'est la merde. On dit que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ça je le confirme. On s'apprête à rentrer dans un cycle qu'on appelle de conscience. Ça pose problème parce qu'en gros on est là à se poser des questions existentielles, à remettre toute sa vie en question et on s'intéresse à des sujets un peu plus sensibles de type l'écologie, la spiritualité et c'est là généralement que les psys et la méditation et les bouquins de self-development y rentrent en jeu. En plein dans le mille. Aussi en tant que femme, le chiffre 27, les 27 ans, merde plus. Je dis c'est la merde mais oui et non. Parce que comme on dit c'est la pluie avant le beau temps. Et en fait je pense qu'on a réellement besoin de bouffer cher, de prendre plein tarif pour après renaître de ses cendres. C'est marrant parce qu'on a quand même souvent diabolisé les réseaux sociaux en termes de comparaison etc. Moi je vous arrête tout de suite. Je n'en ai absolument pas besoin des réseaux sociaux pour me sentir minable. Je vais dans la rue, je rencontre des gens, je vais me dire mais t'as vu comment elle est jolie? Oh, mais t'as vu comment elle est intelligente? Mais regarde son étagère de bouquins. Cette personne a lu 47 fois plus de livres que moi. Et c'est éreintant, vraiment, c'est éreintant. Alors je sais que la validation extérieure, c'est pas quelque chose qu'il faut solliciter pour se sentir bien.
vous vous rappelez, dans un de mes vlogs, je vous ai dit, il faut trouver le bonheur within. C'est mon mec qui m'avait dit ça. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas dotée de ces compétences. Je ne peux pas être satisfaite pleinement par ma personne. Puis en plus, allez, on est réaliste, c'est pas possible de se prétendre indifférent 100% aux gens qui mettent en valeur ce qu'on fait, qui valident. Ça nous affecte, ça, positivement, mais ça nous affecte. Et c'est un booster pour moi d'estime, mais phénoménal. Et vu que l'estime est corrélée à la confiance, je pars du principe qu'on est des créatures sociales. On l'a bien vu, ça a été démontré pendant le confinement. Sans les autres, nous sommes misérables. On n'est pas autosuffisant, c'est complètement utopique de dire ça. Vu que, comme je l'ai dit, je suis en période de transition, que je suis vraiment en train de faire un shift, de prendre un tournant de malade dans ma vie, en fait j'ai l'impression d'être à la hauteur de rien. Parce que jamais, au grand jamais, on va mettre en valeur le chemin pour un succès. Si on prend un peu de recul, on voit jamais la labeur, on voit toujours que le fruit de la labeur. Sauf qu'on ignore ce qui se passe en fait dans les coulisses. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que les personnes arrivent jusqu'ici. On connaît pas les claques qui se sont prises, les échecs auxquels ils ont dû faire face, les traumas qu'ils sont en train de vivre. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit vraiment prendre conscience quand on rentre dans la sphère infernale et qu'on commence à se comparer, etc., qu'on se dévalorise. Je pense qu'il faut se mettre un bon revers dans la gueule et être conscient qu'on n'a aucune putain d'idée de ce qui se passe quoi. Dans le spectre de la comparaison, je pense que d'un côté vous avez la jalousie et de l'autre vous avez la dévalorisation. Et pour ma part, je sais que c'est pas de la jalousie parce que je suis purement admirative des gens. Tout le temps et pour tout et n'importe quoi. Et justement, je suis plus en mode ah, s'il te plaît, inspire-moi ou même apprends-moi. Genre je vois des gens, je suis là, oh là 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 là, mais comment ils sont beaux, etc. Et moi, à contrario, je vais me croiser dans le miroir, je vais dire wow, meuf, on croira que tu t'es fait renverser par un bus. Ça va pas du tout ma chérie. Je suis vraiment en train de travailler sur moi pour intégrer dans ma vie quotidienne que je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je l'ai compris depuis très longtemps, mais à intégrer en fait dans mes réflexes, dans mon instinct, c'est dur hein. En fait on est tous tellement différents que la comparaison n'a pas lieu d'être. On ne parle pas des mêmes échelles. Les choses qui m'aident à me détacher de cette fâcheuse habitude, c'est d'écrire. Ça paraît hyper bateau, mais je vous jure, quand je dégueule tout mon mal-être à me dire ah là là, j'ai vu ci, je me suis sentie trop mal, cette personne a accompli ça dans sa vie, comment c'est possible que moi je sois autant paumée, littéralement je dégueule mes émotions. Et de voir ça sur du papier, en fait ça me l'enlève de la tête. Je pense que je prends un compartiment de mon crâne, je le pose sur du papier et mine de rien je pense que ça me soulage un peu de ce poids. Après avoir fait un bilan de mes émotions, je passe à la partie, là faut se ressaisir. Dans ta vie tu as accompli des choses, tu me fais une liste. De quoi es-tu fière? Si vous pensez que vous n'avez rien accompli dans votre vie, je ne sais pas. Rien que le fait d'être vivant en 2021, that's fucking amazing. On a survécu. Et dans les choses dont je suis fière, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un article qui était sorti dans le média Mademoiselle. Et je crois que le titre de l'article c'était les 21 meufs dont on va entendre parler en 2021. Et j'en faisais partie. Et c'est un article qui est sorti en janvier dernier. Donc il y a de ça quasiment un an. Et je vais pas vous mentir, quand je me sens vraiment pas bien, je relis l'article. Vraiment l'article, je suis à deux doigts de l'imprimer et de le placarder partout. Et c'est marrant parce que quand cet article est sorti, j'en étais super fière et tout. Et genre j'ai l'impression que c'est comme si j'en avais eu peur. De me dire, oula, je pourrais réussir dans la vie. Faisons un peu d'auto-sabotage. Et du coup c'est comme ça que je n'ai rien posté pendant 6 mois. Mais ridicule, ridicule vraiment. Quand il y a besoin que je me ressente, que je pars en crise, pétage de câble en me disant que je suis la pire mère du monde, littéralement au moment où ça se passe, vous vous dites stop. Hold on, wait a fucking second. Il est temps de casser cette configuration que t'as dans ta putain de tête, de break the pattern. Et là ça y est, je pars en auto-congratulation. Faut que vous soyez votre propre pom-pom girl. Genre je veux les pompons, je veux les cris, je veux le Y, je veux tout. Parce qu'on le mérite. T'as un master, t'es en bonne santé parce que tu fais attention. T'as une relation stable, t'as des amis que tu aimes d'amour et qui t'aiment d'amour, qui seront toujours là pour... And the list goes on and on and on. Bon, un autre truc aussi à faire pour arrêter de s'apitoyer sur son sort, c'est de prendre ses putains de responsabilités
et d'agir. Il est très facile de se complaire dans une situation où on se place en victime. Ah, je suis qu'une merde, il m'arrive des trucs de merde. Shut the fuck up. C'est très confortable d'être dans l'attentisme, en gros de poireauter. C'est pas déplaisant, 5 minutes par contre, parce qu'après, comme je vous l'ai dit, on pète un câble. Donc voilà, c'est le moment d'agir, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je peux l'obtenir? Et bah Amos, Margot, tu vas te bouger le cul. C'est ainsi que je vous quitte, voilà, en brayant bouge ton cul. Je pense que ça reste fidèle au personnage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, franchement, Imhotep, merci de m'avoir écouté vider mon sac, parce que vous êtes un peu quand même ma thérapie gratuite. Je suis pas très régulière chez ma psy, donc... Au fait, beaucoup d'entre vous sont outrés que j'ai si peu, c'est pas si peu, c'est 15 000 personnes. 15 000 abonnés et que en gros je n'en ai pas plus. Mais les gars, abonnez-vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je... Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous estimez que mon contenu vaut la peine d'être entendu par des foules en délire, partagez, likez, je sais pas moi. Puis rappelez-vous que l'estime que j'ai de moi c'est directement corrélé à des facteurs externes, typiquement mes statistiques YouTube. Donc voilà, c'est le moment où je vous fais culpabiliser. Et c'est aussi le moment où vous vous abonnez. Voilà. Allez, des kisses.